On va commencer comme d'habitude, on va parler des dés, des jetons, ensuite on parlera des capacités du plateau, de leurs améliorations, et enfin on terminera par les cartes spécifiques à la pyromancienne, celles que vous pouvez avoir dans les mains. Voilà, écoutez, on va commencer par parler déjà des dés de la pyromancienne pour que vous puissiez voir, constater que il y a 3 faces identiques qui représentent des flammes, donc quelque chose que vous allez avoir donc facilement quand vous allez lancer vos dés. Ensuite, vous avez une fois une blaze, une fois une Fairy Soul et une fois un météore, c'est-à-dire le 6, ce qui vous est nécessaire pour faire l'ultime. Donc bien sûr, le plus efficace et ce qui va faire le plus mal, bien sûr, à vos adversaires. Euh, Maintenant, donc vous voyez, il y a quand même 3 phases qui sont une phase qui est facile à voir et les 3 autres qui vont être un peu plus compliquées à obtenir. Ça, c'est intéressant à savoir pour justement la composition ensuite des capacités à enclencher. En termes de jetons, qu'est-ce que la pyro nous propose? Ben, elle en a pas mal. Le premier que tout joueur de Dice Roll connaît et qu'il veut absolument éviter, c'est la brûlure. Et la brûlure, comme vous le savez, est quelque chose qui est persistant et tant que vous n'avez pas enlevé, à chacun des débuts de votre tour, le joueur qui en a se prend 2 points de dégâts. Il ne peut pas en avoir plusieurs, parce que déjà 2 dégâts, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, ça fait quand même son office, mais en même temps, pour la pyromancienne qui joue avec le feu, c'est un peu logique. Ensuite, deuxième capacité, deuxième jeton qu'elle peut mettre, c'est à terre. Donc là encore, un jeton qu'on essaye d'éviter au maximum. Pourquoi? Eh bien parce que à votre tour de jeu, si vous avez ce jeton, vous devez payer 2. Sinon, vous ne ferez pas de lancer de jet offensif, ce qui est un peu embêtant à Dice Throne. Ensuite, un jeton qui est propre à la pyromancienne, c'est la maîtrise du feu, qui va lui permettre d'augmenter les dégâts de ses attaques. Malheureusement, la maîtrise du feu a un petit revers, c'est-à-dire qu'au début de chacun de ses tours, elle enlève un jeton maîtrise du feu. Eh bien oui, hein, si elle n'est pas alimentée, le feu, au bout d'un moment, il s'arrête. Et enfin, le dernier jeton que vous avez peut-être déjà vu chez le barbare, puisque c'est exactement le même, c'est le stun, c'est l'étourdissement, qui a exactement le même effet. Vous relancez une phase offensive derrière. Salut Demons. Voilà, on a vu les jetons, on a vu les dés. Maintenant, on va regarder les capacités. Et on va commencer par la boule de feu, mon cher Rufus, la Fireball. Alors, c'est la capacité la plus simple à obtenir. Tout simplement parce que déjà, c'est la phase de dés que vous pouvez avoir, que vous avez une chance sur 2 d'obtenir sur vos lancers. Donc, très facile à faire. Et puis, en plus, elle permet aussi indirectement de gagner une maîtrise du feu, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, attention quand même, la maîtrise de feu, vous la perdez dans la foulée, puisque logiquement, une fois que vous avez fait votre phase offensive, au tour d'après, vous la perdez. Maintenant, si vous aviez déjà des maîtrises de feu, ça vous permet de maintenir votre niveau de maîtrise à un niveau intéressant pour pouvoir continuer à en bénéficier lors de vos prochaines jets de capacité. Cette capacité a une amélioration qui est la boule de feu 2. Alors, vous voyez que bon, il n'y a pas grand-chose de différence, si ce n'est que là, vous gagnez une maîtrise de feu supplémentaire. L'intérêt quand même de cette amélioration, c'est que ça ne coûte que 1 PC. Donc, vous auriez tort de vous en priver, d'autant plus que c'est une capacité facile à faire. Là, je suis avec Rufus, mon cher Damon, ça va être compliqué de te rajouter, mais peut-être que Rufus peut te rajouter dans la conversation, peut-être si tu veux intervenir. Je sais pas si Rufus le veut. Après, c'est pas trop le. On peut te Oui, oui, rajouter. bien sûr. Est-ce que ce serait juste du vocal ou la vidéo? Parce que si c'est du Que vocal, de la on a que du juste. vocal. Bah, je le Que du rajoute sur vocal. Discord, vas-y. Allez. Donc, Damon, tu vas te rajouter au Tactica. Donc, on va avoir un autre deuxième intervenant. Voilà. Le temps qu'il arrive. Et ensuite, on va continuer les
le temps que le Rufus t'intègre au Discord, enfin à la conversation, ça ne devrait pas poser de soucis. Ah, alors on va changer dans quelques instants, le temps qu'au niveau technique ce soit bon. Et voilà. Est-ce que c'est bon, mon cher Rufus? Est-ce qu'on est... Ah, a priori, ça bug. Bon, en tout cas, tu es dans la conversation, mon cher Demons, donc tu peux t'en ressortir et revenir, il n'y a pas de souci. De notre côté, on continue ce Tactica pyromancienne. On va parler ensuite du pyroblast juste en dessous. Voilà, une très bonne capacité. Là encore, relativement facile à faire parce que vous avez besoin uniquement de 4D et dans les 4D, vous avez les 3D avec la face la plus facile à obtenir. Donc, c'est quelque chose que vous aurez, que vous allez d'ailleurs, lorsqu'on joue la pyromancienne, c'est une des capacités que vous allez souvent utiliser et jouer à plus d'un titre. Alors, pourquoi? Bien parce que déjà, ça fait 6 dégâts, ce qui est quand même pas rien. Et ensuite, vous lancez un dé. Et en fonction de la phase 2D, vous pouvez avoir des effets. Et comme les effets sont plutôt sympathiques, autant ne pas s'en priver. Le premier effet, c'est sur la face la plus simple, sur la flamme, vous faites 3 dégâts de plus. Donc vous faites des dommages, vous passez de 6 à 9. C'est quand même de bons dommages. Sur la face 4 Blaze, vous rajoutez brûlure. Toujours intéressant. Sur la face esprit de feu, vous lui mettez vous gagnez 2 maîtrises du feu. Et enfin, sur le 6, vous infligez à terre. Donc, globalement, les 4 phases de dés, là, vont faire mal à votre adversaire. Donc, c'est une bonne capacité. Cette capacité a une amélioration, bien sûr, qui est le Pyroblast 2. Et qui là fait exactement la même chose à cette différence près, c'est que vous lancez 2 dés et donc ça permet d'optimiser les effets de votre attaque. Attention toutefois, voilà, sauf pour l'esprit de feu, le reste c'est si vous tombez 2 fois sur le même icône, vous ne ferez pas 2 fois l'effet. Voilà, c'est le petit bémol, mais il n'empêche que c'est une capacité qui peut faire très mal à votre adversaire. Donc vous comprendrez aisément qu'on va la jouer souvent lorsque vous jouez la pyromancienne. On enchaîne avec la deuxième amélioration de Pyroblast, Pyroblast 3 cette fois-ci. Et là, c'est encore plus intéressant. Alors on est passé à un coût de 2 PC à 3 PC pour cette amélioration, mais c'est un coût qui le vaut largement parce que vous pouvez relancer un des 2 dés déjà et d'une, ce qui permet de limiter le risque de tomber 2 fois sur la même face. Donc là encore, très bonne capacité. Là-dessus, je ne vais pas m'étendre. On va passer ensuite à la Burning Soul, l'esprit brûlé. Alors, je ne sais plus quelle est la traduction française exacte. Burning Soul, voilà, âme brûlante, voilà. Donc, capacité qui est facile à obtenir, enfin facile. La phase 2D n'est pas forcément très facile à obtenir, mais comme vous n'en avez besoin que de 2 sur les 5D, c'est relativement facile à faire. Et l'effet est surtout bien sympathique pour la pyromancienne, puisque vous allez gagner par phase 2D équivalente à l'âme brûlante, vous allez en récupérer 2 de maîtrise de feu, donc ça peut monter très vite. Et de mémoire, on peut en avoir pas mal aussi, donc ça va être très efficace. Et ensuite, puis surtout, c'est que vous infligez ensuite des dégâts collatéraux, donc qui ne sont pas, qui ne vous ciblez pas votre adversaire, des collatéraux, pardon, équivalents au nombre de maîtrise du feu que vous avez. Et donc ça, c'est une capacité que quand vous êtes en multijoueur notamment, et on ne veut pas avoir la pyro en face de nous, donc en général, on s'acharne un peu sur la pyro pour pas avoir ce type de capacité sur la figure. Voilà. Et puis si vous êtes en duel, eh bien l'avantage de cette capacité, c'est que votre adversaire ne pourra pas faire sa défense, et donc du coup, du coup, ça peut faire très mal. L'amélioration de cette capacité, c'est âme brûlante 2. Alors là, vous voyez que là, c'est plus on a d'icônes équivalents, plus on peut faire mal. Vous voyez, avec 3D équivalents, vous infligez la brûlure. Et si vous en avez 4, vous augmentez la limite d'empilement de la maîtrise du feu de 1.
qui est déjà bien. Je crois de mémoire, c'est 5 au départ. Voilà, et en plus, et après, vous gagnez en plus des maîtrises de feu et vous faites en plus des dommages à nouveau collatéraux. Donc, c'est une bonne capacité. Et en plus, j'ai envie de vous dire, c'est une amélioration qui ne coûte que 1. Donc, si vous avez cette capacité, autant vous en servir au maximum. On va ensuite enchaîner avec la combustion juste en dessous. Alors, la combustion, alors, elle a l'avantage, cette compétence, d'avoir les quatre phases de dés différentes. Donc là aussi, ça sera relativement fréquent à utiliser. Maintenant, elle permet de gagner une maîtrise du feu, et puis vous pouvez retirer des jetons maîtrise du feu et infliger 3 par dégâts imparables par jeton enlevé. Maintenant, l'inconvénient de ce capacité, c'est que bah, il faut pas le faire tout de suite. Il faut pas le faire quand vous n'avez pas de maîtrise du feu. Parce que vous voyez, retirer des jetons si vous n'en avez pas, ça va pas servir à grand chose. Donc clairement, ça n'est utile que si vous avez précédemment acquis quelques jetons maîtrise du feu sous la musette à balancer entre guillemets et à sacrifier pour faire mal à votre adversaire. Et ça peut faire très très mal, surtout que ce sont des dommages imparables, donc pas de défense de votre adversaire. Euh, Ensuite, l'amélioration de ce combustion, on passe à combustion 2. Alors, même chose, même remarque. Alors, ça coûte 2 PC. Et là, vous passez de 3 à 4 dégâts imparables par maîtrise du feu enlevé. C'est intéressant. Maintenant, c'est pas celui que vous allez forcément utiliser tout de suite. Si vous êtes en début de partie, l'amélioration va pas vous être forcément utile tout de suite. En revanche, vous êtes en milieu, fin de partie. Logiquement, vous avez dû quand même avoir certainement augmenté peut-être les autres capacités. Donc, une facilité plus forte à récupérer des jetons maîtrise du feu et donc à potentiellement se servir de cette capacité. Donc voilà, elle a l'avantage de ses inconvénients, c'est-à-dire que il faut avoir des jetons maîtrise du feu pour rentabiliser cette capacité, qui peut faire très très mal, mais encore faut-il être dans les situations pour le faire justement. Voilà, donc c'est pour ça à savoir l'utiliser correctement. On va passer à la petite suite, c'est-à-dire Hot Streak. Alors j'ai plus le nom exact, mon chien, moi j'ai le nom en anglais. Voilà, tout feu tout flamme, la petite suite, donc qui permet d'obtenir 2 maîtrises du feu, puis d'infliger 5 plus 1 dégât par maîtrise du feu. Donc là encore, voilà, si vous n'aviez pas de maîtrise du feu, vous faites au moins 7 dégâts, ce qui est plutôt bien pratique en soi. Attention, ce sont des dégâts qui sont défendables, donc pas à faire sur tous les adversaires, bien sûr. Maintenant, ça reste quand même très efficace. Ensuite, on a l'amélioration, donc tout feu tout flamme numéro 2. Alors, lui nous permet surtout, comme vous le voyez, d'acquérir une nouvelle capacité, une nouvelle compétence. En termes de petite suite, ben, vous avez augmenté de 1 les dégâts à 6 plus 1 alors que c'était à 5 plus 1 avant. Donc voilà, même chose, même commentaire que la capacité précédente et la capacité supplémentaire que ça a rajouté, Roussi, de flamme et de blaze. Ça vous permet de gagner 2 maîtrises du feu, d'infliger à terre et d'infliger 6 dommages. Donc c'est une capacité qui, mine de rien, peut être très intéressante. À plus d'un titre, vous ralentissez votre adversaire parce qu'avec la brûlure, il va se prendre des dégâts déjà obligatoirement au début de son tour et ensuite 6 dégâts derrière. Attention, là encore, ce sont des dégâts défendables. Donc là encore, ne pas faire forcément sur tous les adversaires, notamment ceux qui ont une bonne capacité de défense ou d'encaissement ou de voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, on va passer à Init, la capacité qui est juste en suite, qui est la grande suite. Voilà, allumage. Allumage. Alors, elle permet de gagner 2 maîtrises du feu et surtout de faire ensuite 4 dommages plus 2 dommages par maîtrise du feu. Donc là encore, belle capacité. Alors la grande suite n'est pas forcément facile à obtenir. Vous le savez si vous jouez déjà à Dice Throne. Il faut avoir un peu de chance, il faut avoir des bonnes cartes pour pouvoir modifier les dés et obtenir sa grande suite. Donc clairement, c'est un pouvoir que vous allez
pas forcément utiliser tout le temps. Là encore, parce qu'il vous faut des maîtrises du feu, donc vous ferez au minimum, si vous n'aviez pas, vous voyez, 2 plus les 4, donc vous feriez 8 dégâts par la grande huile, ce qui est quand même bien, mais qui, à contrario, par rapport à d'autres pouvoirs, serait peut-être moins intéressant en termes de ratio intérêt. Et ça reste du dommage défendable là encore, donc à utiliser à bon escient et au bon moment. Ensuite, on va passer à l'amélioration justement de cette capacité. Allumage numéro 2. Alors là encore, là par contre, la grande 8 est largement plus rentable, puisque elle fait un dégât de plus, 5 plus 2, alors que c'était à 4 plus 2 avant. Et mais elle rajoute brûlure. Alors attention quand même, hein, je vais faire un petit bémol quand même à brûlure par rapport à ce personnage. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, brûlure, vous ne pouvez l'infliger qu'une fois à votre adversaire. Ce qui fait que si vous choisissez une capacité qui va infliger un nouveau brûlure, et bien du coup c'est une capacité ou un effet que vous perdez puisque le joueur d'en face l'aura déjà. À moins bien sûr qu'il l'ait enlevé entre temps, mais il l'aura déjà. Donc du coup c'est un effet en moins et donc entre guillemets, potentiellement des dommages en moins que vous lui faites. Donc voilà, attention aussi à ce genre d'éléments. Voilà, concrètement, si vous avez un choix de capacité à faire entre un qui va mettre la brûlure et un autre qui ne la fera pas, eh bien peut-être que vous allez plutôt préférer prendre un pouvoir qui va faire des dommages et pas celui avec brûlure parce que votre adversaire l'aura déjà. Donc voilà, à vous d'optimiser aussi vos choix par rapport à ça. Deuxième capacité que vous donne l'amélioration, c'est âme flamboyante. Alors ça, c'est très bien parce que ça vous permet d'augmenter la limite d'empilement, donc le maximum de maîtrise du feu, et puis ensuite d'en gagner 5. Et là aussi, même si vous ne faites pas de dommages, vous allez ralentir votre adversaire dans la mesure où avec à terre, il va être obligé de sacrifier des points de combat s'il veut vous attaquer. Donc c'est toujours embêtant, là, quelques personnages près, quelques situations près, mais c'est toujours embêtant de perdre des points de combat juste parce qu'on s'est pris un à terre dans la figure. Donc voilà. Et ça reste intéressant quand même pour toutes ces raisons-là. Attention toutefois, si vous êtes très proche en termes de points de vie par rapport à votre adversaire, ou vous êtes plutôt sur la fin du match, là vous perdez en fait une attaque à dégâts pour augmenter vos dégâts peut-être potentiels, mais vu ce qu'il y a en termes d'adversaires et tout ça, attention, dans ces cas-là, si vous êtes vraiment sur un fin de partie, je vous déconseille d'utiliser cette capacité. Voilà, on va passer maintenant à Météorite. Alors Météorite, donc il vous faut 4-6 pour l'obtenir, donc relativement difficile, mais c'est un pouvoir que vous allez vouloir chercher tout le temps. À défaut de ne pas avoir l'ultime, vous pouvez avoir celui-là, et qui est très bien. Alors pourquoi? Eh bien parce que vous gagnez de maîtrise du feu, ce qui en soi est déjà bien. Inflige étourdissement, ce qui est quand même formidable, parce que là pour le coup, c'est vous faites des dégâts et vous êtes sûr que votre adversaire, eh ben, il va se les manger entre guillemets, et il va rien pouvoir faire de plus. D'autant plus que vous infligez des dommages imparables par maîtrise du feu et que en plus vous infligez 2 dégâts collatéraux à tous les adversaires. Là encore, c'est un pouvoir que vos adversaires ou en multijoueur vont vouloir éviter au maximum. Et là encore, faites attention au multijoueur. La pyro est souvent prise pour cible pour cette raison-là. Voilà, on va prendre l'amélioration de Météorite. Météorite 2, s'il te plaît, mon cher Rufus. Alors, Météorite 2, alors ça fait globalement, c'est exactement la même chose que la première version, sauf que là, vous faites un dommage de plus collatéral, et en plus, vous avez, bien sûr, comme dans beaucoup de héros, le pouvoir météoroïde, pardon, où là, vous avez besoin que de 3D, ce qui permet de limiter euh, les modifications de dés de vos adversaires. Si vous étiez déjà à 4 dés qui vous repassent à 3, au moins, vous pouvez faire quelque chose. Et la capacité, même si elle ne fait pas de dommages, météorite, eh bien, elle met quand même à terre la brûlure et l'étourdissement. Que demander de plus? Et surtout, l'étourdissement permet de refaire un tour derrière, donc c'est pas un tour perdu en soi, quoi qu'il arrive. Voilà pour l'amélioration de météorite. On va passer maintenant à l'armure. L'armure Hop, l'armure en fusion. Alors, elle est très... Alors, vous voyez, donc vous lancez quand même 5 dés.
Elle est très bien parce qu'elle vous permet d'obtenir des maîtrises du feu et en plus, si vous obtenez l'icône le plus simple, c'est-à-dire la flamme, vous pouvez faire des dommages en retour. Attention toutefois, pas de, ça ne vous empêche pas de prendre des dégâts, donc vous pouvez prendre si vous avez des personnages qui frappent fort en face, des héros qui frappent fort, ils vont aller très très mal. Donc là, si vous êtes sur un personnage en face qui fait très mal, eh bien avec la pyro, ça veut dire qu'il faudra aller encore plus vite que lui pour le tuer dans vos duels. Donc à voir. Donc attention à ça. Maintenant, voilà, vous prenez des dégâts, certes, mais logiquement, vous devriez gagner des jetons maîtrise de feu, faire un peu de dégâts à vos adversaires. Encore faut-il qu'ils vous en laissent l'opportunité, bien sûr. On va prendre la première amélioration de l'armure, donc l'armure en fusion 2. Alors là, vous voyez, ça change un tout petit peu la donne. Ça coûte qu'un point d'équipement, un point de combat pour le mettre. Vous gagnez bien sûr des maîtrises du feu. La différence, c'est que là, c'est que si vous avez une flamme et une blaze, vous infligez en plus brûlure. Donc ça peut être bien. Néanmoins, même bémol que sur les capacités qui infligent brûlure, si votre adversaire l'a déjà, eh bien c'est un effet que vous ne pourrez pas le remettre dessus. Voilà, ça ne se cumule pas, donc attention quand même à ça. Maintenant, vous gagnez quand même, vous avez toujours les 5D, donc c'est toujours une capacité qui est pratique. On va passer à l'armure en fusion 3, mon cher Rufus. Et l'armure en fusion 3, donc là, vous voyez, vous pouvez faire un peu plus de dommages, gagner donc, sur des maîtrises de feu, pardon, et puis bah, vous augmentez vos maîtrises de feu et vous augmentez les dégâts en retour, donc vous faites là encore un peu plus mal derrière. Donc voilà, donc vous avez vu des capacités qui sont quand même très dépendantes des jetons de maîtrise du feu. Donc voilà, une des tactiques justement employées contre la Spyro, c'est de lui faire un quelle altération pour lui enlever tous ses jetons au moment où elle en a le maximum ou presque le maximum pour que ces dégâts ne fassent pas grand-chose. Donc attention à ce genre d'éléments. Donc à vous de voir. Essayez de gérer au mieux. Essayez de faire en sorte que votre adversaire ait à peu près à chaque fois ou à chaque tour un jeton sur la figure pour que vraiment pour avoir un impact considérable sur sur son jeu et l'obliger du coup à être un petit peu sur la défensive face à vous. On va maintenant voir les cartes spécifiques de la pyro qu'il y a dans son jeu. Donc on va commencer par une carte bleue qui coûte 0, qui est warm-up. Donc c'est, je sais pas comment on traduit, c'est chauffage ou s'échauffer, je sais plus exactement. Voilà, échauffement. Voilà, vous gagnez, donc ça coûte 0, donc autant ne pas s'en priver. Vous gagnez une maîtrise de feu. Alors là, pour le coup, c'est clairement une capacité que je vous conseille, même si c'est un gros conseil, de l'utiliser tout de suite en phase principale 1, c'est-à-dire avant votre lancement offensif. Pourquoi? Parce que si vous gagnez une maîtrise du feu en P2, votre maîtrise de feu, au début de votre tour, vous le perdez. Donc, donc autant que la maîtrise du feu vous serve tout de suite pour votre lancer offensif. Donc, vous gagnez une maîtrise du feu et ensuite, vous pouvez dépenser autant de points de combat que vous le souhaitez et gagner des maîtrises du feu supplémentaires. Donc là encore, pour la même raison, vous l'utilisez en P1 pour encore une fois optimiser vos jets de lancer offensif et ainsi faire plus mal à votre adversaire. On enchaîne avec Fire Up. C'est une capacité bleue qui coûte 3, donc feu, voilà. Vous augmentez la limite d'empilement de votre maîtrise du feu de 1 et puis ensuite vous gagnez 2 maîtrises du feu. Donc c'est autant de pas s'en priver. Maintenant, c'est une capacité qui est un peu chère à 3 points. Mais maintenant, si vous avez un peu de PC, ça peut être pas mal. À utiliser plutôt en début ou en milieu de partie, mais en fin de partie, ce sera un peu tard. En général, vos 3 points de combat, vous allez préférer l'utiliser pour des cartes à modification 2D voilà, ou pour faire autre chose de plus intéressant que ça. 3, c'est un peu cher. Ça peut être utile, très conditionnel quand même à l'utilité de la carte. Ensuite, on enchaîne avec les cartes orange, avec, alors j'ai pas le nom en français, moi j'ai USA en anglais, qui coûte 1. Hurrah, donc voilà. Hurrah, voilà. Donc là, c'est un PC, donc c'est vraiment pas cher, c'est un modificateur d'attaque, vous lancez un dé, et en fonction de ce que
vous obtenez, vous avez un effet, et là, c'est plutôt sympathique, là aussi. Vous pouvez infliger brûlure, vous pouvez gagner des maîtrises ou infliger à terre, ou des dommages supplémentaires. Dans tous les cas, pour un PC, c'est rentable. De vous à moi, je préfère, si comme vous avez quand même beaucoup de chances de tomber sur l'icône le plus facile, donc dire la flamme, je vous conseille de faire ça sur une attaque imparable ou collatérale pour vraiment optimiser les dommages. Alors, pas collatérale parce qu'on ne peut pas le modifier, hein, autant pour moi, mais sur les attaques indéfendables, c'est vraiment plus intéressant. Donc voilà pour le Hurrah. Et enfin, la dernière carte spécifique à, à la pyromancienne, c'est Red Hot, incandescent, voilà. Modificateur là encore, et on ajoute un dégât par modificateur, par maîtrise du feu, pardon. Donc pour un point de combat, là encore, c'est plutôt bien conditionné, bien sûr, au fait que vous ayez des maîtrises du feu sur votre plateau pour pouvoir faire mal à votre adversaire. Voilà, on a terminé l'explication du plateau, des cartes, des dés, des jetons. En conclusion, la pyromancienne est un personnage qui va faire très très mal, sous réserve bien sûr que vous arriviez à gérer le pool de maîtrise de feu, qui va faire très très mal, très mauvaise défense, mais normalement vous êtes censé pouvoir vous renforcer avec votre défense. Euh, donc il faut concrètement aller plus vite et taper plus fort que votre adversaire. Donc attention, il y aura certains héros qui vont être capables de faire beaucoup plus mal que la pyromancienne. Alors, je prends par exemple souvent la pirate maudite. Alors pourquoi? Enfin, parce que la pirate maudite, par exemple, elle va faire beaucoup de dommages quand elle va avoir la pyro. Elle va faire beaucoup de dommages indéfendables pour justement empêcher la pyromancienne de se défendre et donc du coup d'augmenter, de gagner des maîtrises du feu, voire de se prendre des brûlures. Et du coup, la pirate peut, dans ce cas-là, dépasser, faire plus de dommages au final que la pyromancienne. Je vous donne un exemple. Après, c'est pas systématique non plus, hein.